Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors je crois qu'après ma vidéo sur Christophe Crot-Houplon, ça va être la deuxième vidéo humoristique que je vais faire. Et là, ça concerne Henri de Lesquen. Parce que si vous avez suivi maintenant le feuilleton, Henri de Lesquen avait accepté un débat avec moi, que je lui avais proposé. Et là, il vient de reculer, de dire « Ah non, en fait non, je me suis trompé, non, je ne veux pas débattre avec ce gars-là, ah non, il va me mettre à poil. » Voilà. Donc, un de plus qui se retrouve à poil. Alors là, c'est une victoire par forfait. J'ai même pas eu besoin de donner le moindre coup, c'est le gars « Attention, hein !»« Ah ok, non, pas de débat, ok. » Et alors, qu'est-ce qu'il a dit pour... je vais vous lire tout dans le détail, parce que ça vaut le coup, et puis les réactions sur Twitter, parce que moi, cette nuit, je suis resté un peu éveillé là pour interagir avec y compris avec ses fans à lui, parce que ses fans à lui disent « Mais si, vas-y Henri, vas-y, fous-lui la pâtée, allez Henri, purée, tu débats jamais, putain, c'est quoi ces conneries ?» Eh bien, Henri de Lesquen, ah non, moi je débat pas avec un mec du Mossad, je ne débat pas avec quelqu'un du Mossad, oh là là. Alors, la vieillesse c'est un naufrage. Mais là, c'est peu de le dire. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre, parce que c'est drôle en même temps, donc c'est intéressant. Donc, voilà ce qu'il avait déclaré hier. Suite, donc avant-hier, je lui fais une vidéo où je commente l'émission du Raptor, dans laquelle il intervenait. Hein, ce Raptor qui est si intéressant et français aux yeux de Henri de Lesquen. Le gars, il insulte en permanence, il traite tout le monde de tous les noms, il est vraiment plus bas que tout, mais il fait de l'audience. Ah, alors ça, Henri de Lesquen, ça l'intéresse. Voilà où on en est. Alors, pardon. Donc, voilà, je fais ma vidéo où je commente l'émission du Raptor, où je dis, mais les gars, arrêtez vos conneries, c'est n'importe quoi. Et donc, Henri de Lesquen, si tu veux venir en débattre avec quelqu'un de sérieux, voilà, je suis là, vas-y, je t'attends, où tu veux. Et donc, je te propose chez Tepa. Alors, Henri de Lesquen déclare « Je suis évidemment d'accord », parce que ce mec-là, il est évidemment d'accord pour débattre avec moi. Et Tepa répond là-dessus « Pour ma part, c'est d'accord, nous pouvons convenir des termes et des modalités de ce débat en privé. » Voilà, donc moi j'envoie mes dispos à Tepa en privé, normal. Et là, je me réveille et je fais une autre vidéo dans laquelle j'annonce que Lesquen accepte mon débat. Je parle de la censure de Breivik, parce que le Breivik est censuré, là, déréférencé par la Fnac et Amazon, et je dis dans cette vidéo, bah Henri, attends-toi, je lui donne même une des questions pour qu'il la prépare à l'avance, donc c'est sympa de ma part, j'aurais pu le coincer là en direct, mais non. Je lui dis, Henri, attends-toi, est-ce que je te pose une question, est-ce que tu me soutiens, toi qui es pour la liberté d'expression la plus totale, est-ce que tu me soutiens dans mon combat pour la liberté d'expression de Breivik? Voilà, Anders Breivik, hein, pas... Non, le Breivik. Et alors, je ne sais pas si c'est ça qui lui a fait péter un câble ou autre chose, mais entre-temps, il n'y a eu que ça. Alors, peut-être il a eu ses fans qui lui ont dit « Ah non !» Mais là, ses fans, ils lui disent « Mais si, vas-y, Henri, on est avec toi, vas-y, va lui péter la gueule, c'est un naze !» Ah là là. Et ben Henri, voilà. Alors, je vais le rebaptiser déjà Henri de Lâche, hein, parce que H2L, ok, mais Henri de Lâche, c'est un lâche. Alors voilà ce qu'il a répondu. « J'ai répondu trop vite, ah, pépère !» Bah oui, quand on a 70 ans bientôt, on répond trop vite, hein, bien sûr, c'est connu. Croyant avoir affaire à un interlocuteur convenable. Hein, parce que moi, alors qu'est-ce que j'ai pas de convenable? Ah, je suis d'origine juive, voilà, c'est ça, c'est exactement ce que je disais. Ou alors, qu'est-ce qu'il peut me reprocher? J'ai édité 150 livres, des apostats de l'islam, tous des livres censurés. Enfin, je vous renvoie à ma fiche Wikipédia pour ceux qui veulent en savoir plus. Bon, alors, en réalité, ce Jean Robin est un demi-fou. Il avait dit oui à un demi-fou, hein, vous voyez. Et vous allez voir, c'est le même argument que Soral m'avait donné il y a 10 ans déjà, alors qu'il m'avait reçu dans son université d'été. Hein, mais bon. Ce Jean Robin est un demi-fou éructant. Ah, bien sûr, j'éructe. Ça, c'est l'argument de Caroline Forest. Hein. L'extrême droite éructe. Henri de Lesquen. De toute façon, Henri de Lesquen, son modèle, c'est Jules Ferry. Hein. C'est ce que j'aurais dit dans le débat. Ça. Mais il s'en revendique lui-même. Et donc, c'est pas étonnant qu'il reprenne des arguments de la Troisième République ou de Caroline Forest, dont le modèle est aussi la Troisième République. Hein. Il est hors de question, hein, parce qu'Henri,
C'est pas Christophe Croouplon, il a tout compris là. On lui fait pas, lui, pas con, non. Là, c'est hors de question. Attends, je veux pas m'abaisser, que je m'abaisse à discuter avec cet Olibrius. Le Mossad, alors là, le Mossad, non mais sérieux, je vous lis le vrai Twitter. Alors il m'a bloqué, donc c'est tellement courageux. Il m'a bloqué sur son Twitter, et donc je peux plus lire le tweet, mais je l'ai récupéré par... parce qu'on a- bon. Le Mossad devrait mieux choisir ses agents. Voilà. Alors je suis un agent du Mossad grâce à Henri Lesquin. C'est super. Merci pour la promotion. J'espère que tu vas me verser le salaire qui va avec, hein, parce que ça m'intéresse. Alors, maintenant c'est Henri de Lesquin qui dit qui est agent du Mossad et qui l'est pas. Bon. Alors il n'y a pas que lui, voilà. Mais je vais y venir. Alors, aucune parole déjà. C'est un peu ce que je lui réponds dans mon tweet à 1h du matin. Je sais pas quand est-ce qu'il a pondu ce truc. Il a tenu moins de 24 heures, hein, donc aucune parole, comme on l'avait vu d'ailleurs à l'entre-deux tours 2017, puisque je rappelle, ça aussi, je lui aurais rappelé pendant son débat, alors monsieur de Lesquin, on soutient une candidate de gauche et cosmopolite, alors on veut que la France devienne encore plus de gauche et cosmopolite, parce qu'il avait soutenu Marine Le Pen, après Fillon. Ah ouais, ça aurait été un grand progrès, c'est sûr. Et donc il avait dit, je ne vais pas revenir sur la vidéo précédente, donc aucune parole. Alors moi je lui ai répondu ceci, votre courage a duré moins de 24 heures, et vos insultes vous résument bien. Voilà. Parce que ces gens-là, c'est la courtoisie, hein, soi-disant, mais ils vous insultent à la première occasion. La lâcheté l'a une fois de plus emporté chez vous, comme depuis 50 ans. Je peux pas être plus gentil, mais je peux pas être plus méchant non plus, parce que le pauvre, il a son âge maintenant, donc il faut pas s'acharner sur les personnes âgées. Et il faut avoir du respect pour eux, donc je ne suis pas allé plus loin que ça. Donc, alors l'Olibrius en question, hein, c'est-à-dire moi, j'ai été invité plus de 20 fois à Radio Courtoisie, malgré, et c'est ça j'allais lui dire aussi, j'allais lui poser la question, alors monsieur de Lesquin, pourquoi vous aviez mis votre veto à un moment sur mon invitation à Radio Courtoisie, hein, qu'est-ce qui vous dérangeait? Parce que sinon, c'était sous sa présidence, j'ai été invité une vingtaine de fois à Radio Courtoisie. Alors on invite des Olibrius sur Radio Courtoisie, sous votre présidence, monsieur de Lesquin. Et alors mieux que ça, j'avais été invité aussi, puisque quand on est invité sur Radio Courtoisie, on est invité aussi à venir dédicacer ses livres. Et j'avais été le deuxième, je ne sais plus quelle année, c'est l'année de mon livre noir de la gauche, j'avais dédicacé 250 exemplaires. Hein. Alors ça avait été le deuxième, entre les livres noirs de la gauche et différents autres livres que j'avais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait ma photo de mon YouTube. Si vous regardez l'illustration de mon YouTube, je suis en train de dédicacer au Salon de la Courtoisie. Et le président de l'époque de Radio Courtoisie qui vient me dire que moi je suis un Olibrius. Alors il insulte tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui étaient venus m'acheter un livre ou qui... On a vendu 6500 exemplaires du livre noir de la gauche, hein, grâce notamment à l'émission de Gérard Marin, que je salue ici, qui est décédé malheureusement, qui était un grand résistant, voilà, comme il n'y en a plus. Et donc, voilà. Et j'ai même pu discuter avec Henri Lelâche, voilà, Henri Delâche, pardon. Donc Henri Delâche, j'étais, vous savez, à la fête de la Courtoisie, on dédicace, puis après on va manger. Et là, je ne sais plus quelle année, je m'étais retrouvé à la même table que lui. Voilà, on avait fait connaissance avec Henri de Lesquin, le lâche. Et voilà, donc il sait très bien qui je suis, évidemment, et ça a été dit après dans un des Twitter. C'est un demi-fou. Alors, vous allez voir, donc c'est comme Soral. Il m'accuse d'être incompétent, ou je sais pas quoi, en 2009, alors qu'il m'a invité en 2007 à son université d'été. Voilà, parce que lui aussi, il avait accepté mon débat dans un premier temps. Hein, je vous renvoie ma vidéo, alors sur la même chaîne, mais il y a 9 ans. Et j'avais montré le mail où Soral dit « Ok, on peut débattre, pas de souci ». Avant de faire machine arrière, alors ces gens-là, c'est moi l'agent du Mossad, mais c'est eux qui sont dirigés par d'autres, hein, parce qu'ils disent oui, puis après il y a des gens qui leur disent « Ah non, non, Henri !» Alors, ou Soral, attention, alors Henri, j'imagine bien chez lui, Simone, tu crois que je devrais faire ce débat avec Jean Robin ? Non, Henri, vraiment, c'est un agent du Mossad. Ah oui, Simone, c'est ce que je me disais. Ah, je m'en doutais. Ah, merci, Simone. Et voilà. Je suis sûr que sa femme, c'est elle qui dicte sa politique à ce gars-là. S'il a rien dans le slip. Hein, je sais pas si elle s'appelle Simone. J'ai rien contre elle. Mais franchement, Et Soral, alors lui, c'était Péninck qui lui avait dit « Ah non !» ou peut-être Yaya Guasmi à l'époque. À chaque fois, c'est ceux qui les financent, ces gars-là, qui les dirigent. Voilà. Ils n'ont aucune
colonne vertébrale capable de les mener là où leur volonté serait capable de les mener, quoi. Ah non. Donc, pareil que Soral, demi-fou, vous écoutez les vidéos de Soral sur moi, c'est je suis un demi-fou. Alors il invite un demi-fou à son université d'été, alors, c'est ça? Non, ces gars-là, on la trouille. Ils sont terrorisés que je les foute à poil. C'est pour ça qu'ils disent oui, puis après ils se renseignent, ils disent « Oh, Jean-Robin, c'est un guerrier de l'information, il va me foutre à poil. » Parce que, oui, en effet, je pense que il aurait passé un sale quart d'heure, Henri de Lesquen. Il peut toujours revenir sur sa décision, d'ailleurs. Moi, je suis toujours open. Hein. Alors, ouvert. Hein, parce que lui, il respecte le français. Hein. Il vous reprend sur le moindre mot, mais il va se complaire chez le raptor dissident qui insulte tout le monde à la première occasion. Il va lui tresser des lauriers, c'est une des choses que je lui aurais dites d'ailleurs. Il va chez l'ennemi aussi, hein, la tribune des pirates, comme Asselineau d'ailleurs, qui va chez Beurre FM et tout ça. Mais ça, c'est pas grave. Par contre, moi, moi ça c'est grave. Jean-Robin, quel Olibrius, quel je sais pas quoi. Et il rigole en plus avec nos ennemis. Hein. La tribune des pirates, vous regardez l'interview, ils rigolent ensemble. Hein. Que pensez-vous, Fatima fraternité raciale alors, Fatima. Je croyais que les Maghrébins étaient blancs. Alors, tu es en fraternité raciale avec Fatima, c'est ça la vérité. Mais je l'aurais. Enfin, vous imaginez un peu, si vous connaissez Lesquen, voilà ce qu'il a fui. Ça n'aurait pas fait un pli. En 3 questions, monsieur de Lesquen, qui vous paye depuis 50 ans? Hein. Combien vous touchez éventuellement? Parce que ça, c'était la question bonus. Monsieur de Lesquen, pourquoi riez-vous avec les ennemis de la France? C'est drôle? Qu'est-ce qui est drôle? Et puis, 3e question, je sais pas, j'en avais préparé plein, là je vais pas vous les dire, parce que je vais pas abattre mes cartes pour les prochains débats, s'il y a des gens courageux encore, en France, en ex-France. Mais là, on voit bien qu'on est en ex-France. Donc, Soral avait fait pareil, et donc, voilà, je renvoie à ma fiche Wikipédia, c'est pour voir si je suis un vrai Olibrius, hein. Même sur ces sujets à lui, là, hein, vous verrez. Regardez, ayez la curiosité, là, les lesquenistes. Allez voir ma fiche, et comparez mon parcours avec celui de votre gourou, là. Vous verrez qui a des couilles et qui n'en a pas, parce que M. de Lesquen, il débat jamais avec personne, lui. C'est facile. Bah oui, moi je suis dans ma tour d'ivoire, je donne mes cours ex cathedra. Voilà, la vérité, le beau, le vrai, c'est moi, en gros. Et puis les autres, ouais, c'est de la merde. Hein. Ou alors, s'il m'apporte de l'audience, ça va. Le raptor, il insulte tout le monde, mais c'est pas grave. Alors, donc vous connaissez sans doute le film Papy fait de la résistance. Alors là, c'est Papy, les papys font de la collaboration, parce qu'il n'est pas tout seul, le gars, évidemment, à me sortir ce genre d'argument débile. Donc là, c'est un club de lâches, et c'est un club de papys qui font la collaboration. Alors vous avez dans ce club, Soral, c'est assez évident, Lesquen et un certain Jacob Cohen. Alors lui, c'est, je pense, le top du top, parce que Jacob Cohen, déjà, on peut difficilement faire pire, ou mieux, enfin ça dépend selon qu'on est antisémite ou philosémite. Jacob Cohen. Alors c'est leur... ils le mettent en avant partout, parce que vous comprenez, Jacob Cohen, on n'est pas antisémite. Hein. Le gars, il tape sur Israël comme personne n'a jamais tapé, mais comme il s'appelle Jacob Cohen, voilà, ça prouve qu'on n'est pas antisémite. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, ce Jacob Cohen? Ah, il y a des saillants. Attention, hein. Alors lui aussi, c'est un clown, parce que je l'avais, en plus, il m'avait soumis son manuscrit sur les Sayanib, là, et donc j'ai lu ça, je me suis pissé dessus, et donc j'ai voulu l'interviewer, et je l'ai fait sur Enquête et Débat, en 2010, donc très très tôt, le gars n'était pas connu, il était bourré de tics, il tirait sa veste comme ça. Vous comprenez? Je lui ai même organisé un débat avec Charles Meyer, vous voyez, un vice-président de France-Israël. Quand même. Et donc, je vais pas uploader, parce que là, Henri de Lesquen va me dire que je suis vendu à la CIA. Donc, je vais retélécharger sur ma chaîne l'extrait de mon interview de Jacob Cohen, où on échange sur... bon, alors vous comprenez... il y a 3000 Sayanim en France. Vous savez, c'est un peu comme Michel Drac. Michel Drac, c'est comme ça. Jacob Cohen, c'est comme ça. C'était, parce que là, il s'est un peu contrôlé depuis. Michel Drac aussi, d'ailleurs. Il fait plus trop comme ça. C'est les mecs. Bref. Et donc, Jacob Cohen, oui, vous comprenez, il y a 3000 Sayanim en France. Hein. Alors, je lui dis, mais comment vous le savez? Ah ben, je me suis basé sur les chiffres de l'Angleterre. Hein, parce que Victor Ostrowski, il a dit qu'il y en avait 3000 en Angleterre. À Londres. Je dis alors, comment lui le sait, et vous, comment vous le savez qu'il y en a 3000 en France? Ah bah, j'ai estimé que...
j'ai estimé que, par rapport à ce qu'il y avait à Londres... Oh, bon. Donc, vous regarderez cette vidéo si vous voulez rigoler un bon coup. Et donc je lui dis, mais moi je suis peut-être un Sayanim, alors là moi je suis en train de vous interviewer si ça se trouve, parce que je suis d'origine juive. Alors comment vous êtes en train d'être interviewé par un Sayanim, vous vous rendez compte, Jacob Cohen, je fais de la pub à un gars qui me dénonce, parce que je me... Il m'avait répondu, est-ce que vous faites partie du Bnai Brit? Je lui ai dit, bah non, mais j'ai été quand même signer des livres chez eux, parce que moi je vais partout, je vais au Salon de la Courtoisie, et puis je vais au Bnai Brit. Voilà. Partout on m'invite, je vais chez Soral, puis je vais chez Tadei. Ah bon, alors là il savait plus trop quoi dire, j'avais été signer des livres au Salon du Bnai Brit, vous vous rendez compte? J'étais forcément à Sayanim, mais comme j'étais en train de l'interviewer, il n'osait pas me le dire. Il dit, bon bah, je sais pas. Voilà, peut-être, bon, on sait pas. Voilà. Il dit, parce que les Sayanim, ils le mettent pas sur leur tête. Ah bah oui, forcément. Donc ça c'est... Et franchement, alors on est tombé à ce niveau en France, il y a des gens qui suivent ces gens-là, parce que Jacob Cohen, il est avec Soral, hein. Puis je suis sûr qu'il a énormément... il est très estimé par Henri de Lâche, ça c'est sûr. Parce que là, il voit des agents du Mossad partout, donc on va leur faire un hospice à ces petits vieux-là, parce qu'ils ont tous plus de 60 ans. Hein. Et presque, je pense que Jacob Cohen et Henri de Lesquen, ils approchent le quart de siècle. Et donc on va leur faire un petit hospice pour qu'ils puissent discuter entre eux. Alors tu vois... C'est quoi ta prévision là? C'est qui t'as vu comme Sayanim, hein? Moi je suis sûr que Jean Robin il est agent du Mossad. Ah bah ouais, bah moi je l'ai démasqué ce gars-là, c'est fou. Il voulait débattre avec moi, mais je me suis pas fait avoir, je suis pas tombé dans son piège. Attends, qu'est-ce que tu crois? Agent du Mossad, c'est évident. Bon, ensuite, next, Conversano. Ah bah oui, Conversano, moi aussi je l'ai démasqué, dira Soral. Ah, c'est un agent du Mossad, un sioniste, un machin. Bon, le gars dit qu'il est antisémite, mais c'est juste pour les apparences en fait. Et voilà, et ils feront leur petite... Ils feront leur petite discussion ensemble et au moins ils passeront de bons moments. Puis ils arrêteront de nous faire chier. Mais là, on rigole bien avec eux, donc il faut qu'ils continuent, les papis qui font de la collaboration. Donc ils voient des agents du Mossad partout qu'ils appellent Sayan sans la moindre preuve. C'est ce que j'avais écrit. Donc ce sont les mêmes arguments, évidemment. Alors j'ai mis la vieillesse est un naufrage et la sénilité est inexorable. Bah oui. Alors c'est pour ça que moi je me dépêche, parce que j'ai encore une trentaine d'années là avant de devenir comme eux. Donc il faudra bien me dire, hein, quand j'aurai atteint 70 ans et que je vous dirai, attention, je sais pas qui est agent du Mossad, il faudra me dire, oh genre, arrête tes conneries, là, rappelle-toi d'il y a 30 ans là, quand tu dénonçais les Lesquen et les Jacob Cohen. Hein. Parce que t'as les fils qui se touchent. Alors pour paraphraser De Gaulle, Henri de Lâche voudrait, à 69 ans, commencer une carrière de dictateur. Aïe, aïe, aïe. Donc, alors, maintenant, je vais vous lire quelques réactions sur Twitter, parce que c'est intéressant, là, il y a eu un échange assez sympathique avec principalement ses soutiens à lui, qui lui disaient « Vas-y, Henri, on est avec toi, vas-y, va lui démonter la gueule à ce petit con, là. » Eh ben, rien du tout, votre Henri, voilà, comme Papacito, dont j'avais dit, alors là, je m'excuse, hein, Papacito, tu n'es pas plus lâche qu'Henri de Lesquen, tu es aussi lâche que lui. Donc je m'excuse. Voilà. Et quand tu auras leur âge, tu pourras rejoindre leur club de lâches, là. Bon, enfin, ils seront plus là, j'imagine. À moins qu'ils aient vraiment... Quoique, hein, vous savez, des gens, Racine, par exemple, le secrétaire personnel de Pétain, il est centenaire, hein, donc ils seront peut-être encore là, à 100 ans, à dire. Bah, dis donc, allez, viens nous rejoindre, Papacito. On a besoin de sang frais. T'as 70 ans, on en a 100, donc ramène ton sang frais. Là. Donc, quelques réactions sur Twitter que je vous ai sélectionnées. Alors, Sam Perldem, je les connais pas tous ces gens-là, hein, la plupart, il y a quelques-uns de mes suiveurs, mais la plupart c'est des gens de Lesquen. Hein. Sam Perldem, je pense que Jean Robin tiendra moins longtemps que Cortex face à Lesquen. Ben oui, j'ai tenu et lui, il s'est effondré avant que le premier round commence. C'est-à-dire que l'arbitre, il était là à taper sur le gong, ou le truc du ring, là, pour démarrer le combat, et Lesquen, il s'est effondré. Ah non, là, c'est trop. Il a fait une... Comment on appelle ça? Il s'est évanoui. Ah, bah, c'est l'âge. C'est comme ça. Ah non, Jean Robin, je vais pas débattre avec un ange du Mossad, franchement. Quand même. Ça, il faudrait qu'ils adorent faire ça avec Valls, qui était un pro... voilà, bref, on s'en fout de Valls, mais il avait dit quand même, là, avec les Israéliens, et donc faudrait qu'on ait une vidéo là de Lesquen qui dit ah, Jean Robin est du Mossad, hein, je vais pas débattre avec lui, quand même. Alors,
PLX0N. Donc déjà, tu devrais prendre un pseudo plus sympa, là, parce que à lire, c'est chiant. C'est vraiment dommage de refuser ce débat. Si cet homme correspond à votre description, alors il devrait être assez aisé... Et j'ai pas la suite. Mais voilà, il devrait être assez aisé de quoi? Bah oui, sauf que non. C'est des baudruches. Ça fait pchit, là, vous savez, comme disait Chirac. Henri Delage, ça fait pchit. Pchit. Je sais pas comment il disait. Alors, l'oracle de Paris. Pourtant, monsieur Lesquin, vous ne risquez pas grand-chose. Ah bah oui, il risque pas grand-chose, le pépère. Vous êtes plus intelligent et plus cultivé que ce monsieur. Tepa étant le meilleur journaliste actuellement, je suis sûr qu'il maîtriserait parfaitement le débat. Bah oui, Tepa, il aurait bien parfaitement maîtrisé le débat. Sauf qu'Henri de Lesquin, il s'est débiné. Voilà. PLX0N encore. Alors peu importe, même si Hitler voulait débattre, il ne faudrait surtout pas reculer, parce que là c'est dans les fils, je ne donne pas tous les échanges. Mais quelqu'un d'autre, pro-Lesquin, lui répond. Alors lui, il dit, peu importe, même si Hitler voulait débattre, il ne faudrait surtout pas reculer. C'est dans le dialogue que toute faille se révèle, d'autant plus facilement lorsqu'on prétend que celui d'en face n'est pas à la hauteur. Ah oui, c'est bien ce que j'aurais révélé, c'est toutes les failles de Lesquin. Là, vous avez un joli tableau, hein, c'est comme Napoléon, il s'est fait son propre mythe, là, et puis moi, j'aurais révélé toutes les failles et ça se serait craquelé avant de s'effondrer. Bah, il s'est effondré, j'ai même pas eu besoin, vous voyez, je lui ai dit, bouh, il tombe par terre. Alors, Alexandrite, dégonflé carrément. Alors, moi je ne connais pas, hein, c'est peut-être un de mes suiveurs, c'est un dégonflé, c'est ça. Alors, la cigogne, je vous comprends, Henri de Lesquin, mais je trouve votre refus dommage en tant que spectateur. Bah évidemment, là les Français, on s'en fout. C'est un peu comme Chirac qui refuse le débat avec Le Pen, évidemment. PLX0N encore, alors d'autant plus alors, donc le débat continue, l'injure est une bassesse qui constitue un argument supplémentaire dans votre poche. Là, il va pouvoir crier partout que vous avez fui le débat et s'octroyer un semblant de victoire. C'est pas un semblant de victoire, hein, mon gars. J'ai gagné par forfait, c'est comme ça. Quand le gars dit oui, je viens au combat, puis qu'il dit ah, finalement, non, c'est un agent du Mossad. Pour pas dire, je veux pas être vulgaire, mais enfin, j'ai peur, voilà. Eh bien, c'est pas un semblant de victoire, c'est une victoire éclatante, tout ce que vous voulez. J'ai même pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Un débat et le sujet est définitivement clos par l'argument. Ben, je suis bien d'accord avec toi. Mais tu vois bien qui veut débattre et qui ne veut pas, hein. Donc c'est trop facile après. Agostinho, vous devez bien le connaître. Eh oui, ça a été remarqué par des gens que j'ai été à Radio Courtoisie, à la fête de la Courtoisie. Hein. Vous devez bien le connaître, vu qu'il fut présent il y a quelques années à la fête de la Courtoisie pour dédicacer ses livres. Ben oui. Marc Aurèle, c'est un sous-Dantec. Non, Dantec est catholique, je suis protestant, donc Dantec il avait compris beaucoup de choses, notamment sur l'islam, mais il n'était pas très libéral, voire anticapitaliste. Et puis, il était parti à l'étranger, moi je suis resté en France, et puis il était catholique surtout. Moi je suis protestant. Hein. C'est un sous-Dantec un peu imbu de sa personne. Ah bon. Cela dit, alors même les gens qui me critiquent comme ça, ils disent, cela dit, le débat aurait été intéressant. Bah oui, évidemment. Mais non, Henri de Lesquin, ça ne l'intéresse pas de débattre. Il a tout à perdre, Henri de Lesquin, et vous croyez quoi, là il construit son personnage, mais dès qu'on le met... Alors c'est pour ça qu'il va voir d'autres lâches, comme le Raptor, bon, il n'y avait pas Papacito, mais Abosi et tout ça. Il y avait des gens qui osent rien lui dire, parce que franchement, entre lâches... Alors le boss du game, ils sont où, le PNL? Bah oui. Alors ça doit être un de mes suiveurs, mais franchement, ils sont où? Le Parti National Libéral, on ne les voit pas. Alors leur héros, là, il va à la bataille ou il va pas à la bataille? Ben non, il va en retraite, il va se planquer derrière le Mossad. Ah, c'est facile, ça. Hein. Et franchement, ça prend encore, ce truc. Alors, Irmine. Le Robin est intellectuellement affligeant, donc c'est encore un de mes ennemis. Mais allez-y, donc lui aussi. Vous allez le mettre en slip en moins de 2. Voilà. Eh ben non, il m'a rien mis en slip du tout, tu vois. Je l'attends, ton Lesquin, là. Irmine, tu devrais réfléchir 2 minutes. Entre celui qui a les couilles de venir débattre et celui qui dit « Ah, Mossad, hein, j'ai ma carte Mossad. » Vous voyez, il y a les cartes Shoah, après il y a la carte Mossad. C'est incroyable. Il dénonce tout le temps la carte Shoah, ce gars-là, mais lui, il sort quoi? Il sort la carte Mossad. Oh là là, c'est fatigant. D'Azur, justement,
il faut le renvoyer dans ses buts directs. Il perdrait ainsi toute crédibilité. Mais moi, j'attends que ça, de perdre toute crédibilité. J'attends de Lesquin. De lâche. Henri de lâche. Je l'attends, mais comme il est lâche, je peux l'attendre longtemps. Hein. HDL refuse tous les débats. Voilà, c'est plutôt curieux. Ah bah oui, c'est curieux. À qui croit-il qu'il a affaire à qui croit-il qu'il a affaire? Ses amis de Polytechnique ou de Radio Courtoisie, pour l'interrogation. Parler tout seul n'a pas d'avenir. Bah si, dans un hospice avec d'autres vieux, qui sont tous d'accord avec lui. Alors, c'est qui l'agent du Mossad du jour, hein? C'est comme Soral disait, le con du jour. Il a oublié de se mettre dedans, d'ailleurs. Il aurait dû faire une émission avec le con du jour. Alors aujourd'hui, Alain Soral. Et le lâche du jour qui fuit. Enfin, regardez ma vidéo sur le livre de Nab. Et puis là, je résume un peu tout. Bon, alors, moi, je lance plus de débat avec Lesquin, parce que là, il s'est ridiculisé. Si éventuellement il revient, je me ferai un plaisir de le foutre à poil. Mais là, je pense que c'est un peu cuit. Donc, tous ces soutiens, là, ouais, Lesquin, vas-y, t'es le meilleur, vas-y, va-le. Bah, vous voyez, votre héros, là, c'est un 0. Et donc, je vais lancer des hashtags plutôt que des débats, là, parce que franchement, plus ils en font, moins ils en ont. Lesquin, c'est, ah, Fatima, ah, bah alors, elle est où Fatima, là? C'est toi, Fatima, en fait. Toi, t'es né au Maroc. C'est une des choses que j'allais te rappeler. Alors, tu as dû en générer une certaine dimitude. Hein, parce que l'islam n'est pas un problème en France. Ah bon, bah c'est nouveau, ça. C'est pas le problème principal, non. Voilà, donc on allait parler stratégie. Moi, j'espérais franchement avoir un débat sérieux avec ce gars-là. Énarque, moi, Henri de Lesquin, moi, je. C'est comme dit Soral, moi, je. Eh ben non. Donc, plus ils en font, moins ils en ont. Premier hashtag. Deuxième hashtag, hospice à complotiste. Troisième hashtag, club de lâche. Voilà. Eh ben, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je proposerai peut-être d'autres débats, d'autres gens, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne en France, en fait, pour débattre avec moi. Voilà, il y a eu Hassen et El Loco. Alors, ça montre où on en est. Hein. Mais là, dès que les gars ont un peu plus de vues que moi, ne vous inquiétez pas, les gars, d'une part, je vais vous rattraper, puis je vais vous dépasser. Et moi, j'ai mon temps, là, je viens de recommencer YouTube. Hein, donc, ceux qui me disent, ouais, ça fait 12 ans que t'es là, t'as que 2000 abonnés, ah, t'es nul, machin. Moi, j'étais pendant 8 ans sur Dailymotion, donc ça n'a rien à voir. J'ai fait des millions de vues sur Dailymotion, alors que c'est un tout petit réseau par rapport à YouTube. Et ils payaient beaucoup mieux. Et moi, j'avais besoin d'argent pour vivre, parce que j'ai pas le mot, ça. Voilà, et j'ai tellement d'argent que j'ai fait faillite, voilà. Alors, il y en a encore, alors s'il y a ceux qui me critiquent, ouais, tu vois, t'es nul, t'as fait faillite. Bah, après 6 ans et demi de bon et loyaux service, quand même, on a sorti pas mal de scoops. Je renvoie ma fiche... à ma fiche Wikipédia. Et puis il y a ceux donc, qui me critiquent, ouais, t'es un nul, tu fais faillite, et puis il y a ceux qui disent, ouais, t'es un nul, t'as pas de vue. Et les gars, essayez de faire un truc dans votre vie, là, à part des commentaires sous pseudo, là, planqués derrière votre ordi, et puis après, on viendra comparer. Hein. Parce que moi, ça fait 12 ans là, que je défends la liberté d'expression, quasiment seul dans ce pays, franchement. Et tous ceux que j'invite à me rejoindre ou voilà, sur le Breivik, là, il n'y a personne. Qui c'est qui défend avec moi la liberté d'expression de Breivik? Il n'y a personne. Alors je mets peut-être la barre trop haut, je sais pas, on verra. Mais vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont arriver. Donc merci d'avoir suivi cette émission, et merci Henri de Lâche pour la franche rigolade. Tu vois, il m'a fallu 2 vidéos pour te foutre à poil, même pas eu besoin d'un débat. Donc objectif atteint de mon côté, et puis du tien, ben, c'est la carte Mossad, voilà. Donc... à bientôt. Et honneur et patrie, voilà, ça c'est des gens qui en avaient. C'est pas comme Henri de Lesquin qui a été payé par l'oligarchie depuis 50 ans et qui continue aujourd'hui à être payé, hein, parce qu'il touche sa retraite, ce monsieur. Et de qui, à votre avis? C'est pas de l'oligarchie par hasard? Bah si. Et donc, mon arrière-grand-père, il est mort à 43 ans, et il n'est pas allé jusqu'à 70, lui. Il a préféré se sacrifier pour la patrie. Voilà. Enfin, c'était pas un choix, mais il a fait ce qu'il pensait devoir faire. Et c'est pour ça que c'est un héros aujourd'hui et que c'est mon modèle. A bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.